Alors c'est très participatif, c'est très interactif. On n'est pas là pour faire un cours. Tout celui qui a des choses à dire, qui a des remarques à faire, c'est avec plaisir. Déjà bienvenue à tous les nouveaux. Voilà, on espère vous revoir très souvent cette année ici. Alors, on va commencer par une petite question. Si je vous pose la question et je vous dis, pour vous, c'est quoi le plus important? C'est quoi le plus fondamental? Être intelligent ou avoir des bons traits de caractère? On n'est pas d'accord. C'est quoi le plus important dans une personne? Le fait qu'il a beaucoup de connaissances, beaucoup de savoir, il est très intelligent, ou c'est quelqu'un qui est... Ça dépend pour qui. C'est ta femme, vaut mieux qu'elle ait un bon trait de caractère. C'est ton ami, vaut mieux qu'il soit intelligent. C'est-à-dire donc s'il est égoïste avec toi et tout, S'il est égoïste, un copain qui est égoïste, bon, tant pis. tu l'appelles quand t'as besoin d'un. Et pour toi-même, c'est quoi le plus important? Toi-même, ouais, bon caractère, parce que l'intelligence, tu peux l'attraper. Alors que le bon caractère, Il y a des gens qui Il y a une part dîner. non, il y en a Il y a une part dîner dans l'intelligence. il y en a pour qui tu peux rien faire. Non, mais il y en a. Voilà. Alors, C'est vrai, Il y a des François Pignon partout, mais tu peux pas. intelligent? Pourquoi? Ah, c'est pas mal ça. C'est pas mal. Si tu es intelligent, ça peut t'amener à avoir des bons traits de caractère, ne serait-ce que par intelligence, par intérêt. Si tu es intelligent, tu sais que pour plaire aux gens, il faut être comme ci, il faut être comme ça, tu comprends la phase. Bravo. Très bien. Tu peux accéder à des bons traits de caractère, pas pour les bonnes raisons. Non, il a raison, très bien. Ouais. Non, qui d'autre? Bravo. Les deux, ils sont bons. Je suis pas entièrement d'accord. Alors on va donner, s'il vous plaît, Parce que on va donner des éléments de réponse. si on réfléchit comme ça. Ah, pardon, On va donner des petits éléments de réponse. Il y a quelques jours dans la Torah, on a lu, dans la paracha de la semaine dernière, on a lu un verset qu'on connaît bien et qu'on répète souvent. On nous dit « L'homme est un arbre des champs ». En vérité, là-bas, oui, tu connais à tout Bishvat. À chaque fois, on répète cette phrase-là. L'homme est un arbre des champs, etc. Et la question qui se pose, c'est quel rapport? Tu dis l'homme est un arbre, quel rapport maintenant? Alors, on avait posé un peu la question ici à tout Bishvat il y a plusieurs mois. Quel rapport? L'homme est un arbre. Et c'est même pas qu'on te dit l'homme il est comme un arbre. Ça veut dire il y a des choses à apprendre de l'arbre, il y a des points communs avec l'arbre. Non, l'homme il est un arbre. Ça veut dire quoi? Très bizarre comme expression. Et la Gemara, elle continue, elle dit, parce qu'un arbre fruitier, on n'a pas le droit de le couper, on peut se nourrir de ses fruits. De la même manière, un érudit, un sage, s'il est comme il faut, on va voir ça veut dire quoi comme il faut, tu peux apprendre de lui. S'il n'est pas comme il faut, tu dois t'en éloigner. Si c'est un arbre qui n'est pas fruitier, là tu peux le couper. Ça veut dire que tu dois t'éloigner de cette personne-là. Tu as trouvé que ça à me comparer chez l'arbre. Il n'y a pas plein d'autres choses à apprendre que l'arbre il grandit, que l'homme il doit grandir, etc. L'arbre il donne des fruits, l'homme il doit donner des fruits, construire des choses dans sa vie. Il y a plein de messages. Toi tu me dis quoi? Si il est bien, alors ok. S'il n'est pas bien, éloigne-toi. Et tu dis l'homme il est un arbre. Très bizarre. Et on va faire de ça. Hein? Non, il n'y a pas de lien. Ouais. Oui, mais même si dans ton argent tu as un arbre fruitier, tu peux pas le couper. Ça change pas. Et on fait de ça toute une fête. Tout Bishvat, on va faire toute une fête, on va manger des fruits, on va se rappeler, etc. On va faire le nouvel an des arbres. Quel rapport maintenant? Quel rapport avec nous? Qu'est-ce que ça peut nous apporter à nous? Alors, on sait qu'il y a 4 règnes sur la planète. Il y a le règne minéral, le règne végétal, le règne animal et il y a les hommes. Ça veut dire que toi, tu m'as comparé l'homme au règne végétal. Tu n'as même pas été comparé dans les animaux, quoi. Tu as été descendu tout en bas. Alors, l'arbre, il a quelque chose de particulier, c'est que l'arbre, il est toujours attaché à sa source. Ça veut dire qu'un arbre qui est enlevé de la terre, ou alors même un fruit, même n'importe quel végétal, tu l'enlèves de la terre, il ne tient pas. Il a besoin d'être toujours connecté à la terre pour pouvoir continuer à pousser et à grandir. Alors que les animaux, ils n'ont pas ça. Les animaux, ils ne sont pas connectés en permanence à la source de leur vie, et pourtant, ils peuvent continuer à bouger à droite à gauche et à vivre sans problème. Alors, bon, il y en a qui vont discuter pour les poissons. Ils vont dire les poissons, l'eau, elle est indispensable pour eux et ils sont tout le temps dans l'eau. Bon, ok, éventuellement, pourquoi pas. Mais d'un autre côté, le poisson, il peut changer d'endroit lui aussi. Parce que même s'il a besoin de l'eau, il peut aller de cette eau-là à une autre eau. L'arbre, il ne peut pas faire ça. Par contre, l'arbre, il a un truc qui est bien, c'est que l'arbre, il n'est pas dans la terre.
il est à l'extérieur de la Terre. Il pousse à l'extérieur de la Terre. Alors c'est vrai qu'il est toujours en connexion avec la Terre, mais il pousse à l'extérieur de la Terre. Alors que le poisson, tu le sors de l'eau, il ne tient pas longtemps. Alors qu'est-ce que ça doit nous apprendre? Qu'est-ce que ça peut venir nous apprendre? On sait que tout ce qui existe dans l'homme, tout ce qui existe dans le monde, ça existe aussi dans l'homme. Ça veut dire que si on nous dit qu'il y a 4 règnes, minéral, végétal, animal, et le côté humain qui peut parler et qui peut réfléchir, ça doit exister aussi à l'intérieur de nous spirituellement. Si on prend le règne végétal à l'intérieur de l'homme, ça représente quoi? Ça représente les traits de caractère. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui a un caractère, en général, c'est très difficile de changer. Ça veut dire que si on prend quelqu'un qui est rigoureux, par exemple, tu vas lui dire « arrête d'être rigoureux ». Tu peux lui dire « toi, tu es un peu rigoureux, tu vas devenir très rigoureux ». Ou alors tu peux lui dire « toi, tu es rigoureux, développe un petit peu la générosité, ça ne te fera pas de mal ». Et tu ne pourras pas lui enlever le fait qu'il est rigoureux, ça, tu ne peux pas l'enlever. C'est-à-dire que les traits de caractère, quelque part, ils sont assez ancrés dans la personne. On peut les travailler jusqu'à un certain point, on ne peut pas non plus enlever les traits de caractère. Alors que l'intellect chez l'homme, ça c'est comparé à l'animal, parce que l'intellect il peut bouger à droite à gauche. Et on peut même écouter quelqu'un et comprendre ce qu'il va dire, même si on n'est pas d'accord avec lui. C'est-à-dire que l'intellect, il permet de passer d'une idée à l'autre sans forcément être ancré dans la chose. Ça veut dire que quelque part, on est beaucoup plus déconnecté. Une personne est beaucoup plus déconnectée de son intellect que de ses traits de caractère. Et les traits de caractère, ils sont beaucoup plus liés à l'essence de l'âme de la personne. Ça veut dire que quelque part, quelqu'un qui va travailler ses traits de caractère, il va toucher directement à son âme. Donc c'est pour ça que c'est beaucoup plus important de développer les traits de caractère. Et c'est ça qu'on disait tout à l'heure. On disait, s'il y a un érudit qui est comme il faut, alors là tu peux apprendre de lui. S'il n'est pas comme il faut s'en éloigner. Ça veut dire quoi comme il faut? C'est comme il a dit Ilan tout à l'heure. Il a dit, quelqu'un qui est très intelligent, cette intelligence, elle peut l'amener ensuite à travailler son trait de caractère, ses traits de caractère. Ça veut dire que si c'est un érudit, mais qui a juste gardé ça dans sa tête et derrière il n'a pas du tout changé son comportement, là il faut fuir. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui ne sait pas forcément travailler, et là on te dit, un arbre qui n'est pas comme il faut, un arbre qui n'est pas fruitier, un érudit qui n'est pas comme il faut fuir. C'est-à-dire quelqu'un qui ne sait pas travailler quelque part, alors ça vaut rien. Il peut avoir toute la connaissance du monde, toute la sagesse du monde, s'il ne sait pas travailler à l'intérieur et qu'il n'a pas changé véritablement, qu'il n'est pas devenu quelqu'un de meilleur, alors ça vaut rien. Par contre, si cette intelligence et cette connaissance, il a réussi à la mettre au service du travail qu'il va faire sur lui pour pouvoir progresser, pour pouvoir avancer et devenir quelqu'un de meilleur, alors là, tu peux commencer à apprendre de lui. C'est justement, et c'est pour ça qu'on nous dit, ça c'est tout l'homme. Parce que l'homme, oui c'est un arbre, c'est-à-dire quoi? Dans le sens c'est un arbre, ça veut dire que l'homme, il est défini par les traits de caractère qu'il va avoir. Et comme un arbre, c'est très difficile on va le bouger un arbre. Mais de manière très rare, c'est vrai qu'on peut déraciner un arbre, et si tu le replantes comme il faut à un autre endroit, il peut pousser aussi à un autre endroit. Alors c'est très difficile, c'est pas quelque chose de naturel, mais on peut le faire. Et des fois, il va même mieux pousser au deuxième endroit qu'au premier. Ça veut dire que travailler ces traits de caractère, c'est pas évident. C'est sûr que c'est pas quelque chose qui est facile, mais quelque part, si on fait vraiment le travail qu'il faut, alors oui, c'est possible. Et donc, comme disait Ilan, le but c'est, pour celui qui n'a pas forcément la connaissance nécessaire, c'est de travailler à développer cette connaissance, à apprendre, à étudier. Et celui qui connaît déjà, alors l'étude elle ne suffit pas, et la connaissance elle ne suffit pas, et il faut qu'il mette ça au service du travail sur soi, du travail personnel pour devenir quelqu'un de meilleur.